Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Le 1er novembre 2024 marquera le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Un événement majeur qui a vu le peuple algérien s'élever contre l'oppression coloniale française. Un défilé militaire a été organisé à Alger pour marquer cet événement. 70 ans après le déclenchement de la révolution et 62 ans après l'indépendance de notre pays. Les Algériens ont l'impression d'un grand gâchis au regard du potentiel dont l'Algérie dispose. Le pouvoir a tout fait pour falsifier l'histoire de notre pays, notamment celle liée à la guerre de libération. Il a cherché par tous les moyens à faire oublier les vrais héros et ont fabriqué des haïms. Pouvons-nous célébrer l'esprit de la révolution lorsque des milliers de jeunes fuient leur pays dans des embarcations de fortune pour trouver un avenir meilleur sous d'autres cieux? Pouvons-nous le faire tant que nous n'avons pas obtenu vérité et justice sur les drames qui ont ponctué notre histoire? Depuis l'indépendance, les traumatismes, les douleurs et les violences sont régentés par l'amnésie et le déni, privant la société d'une guérison nécessaire. L'idéal d'une Algérie libre, démocratique et sociale a été trahi dès l'indépendance. Dans cette perspective, on peut dire qu'il y a un lien fondamental entre le combat pour l'indépendance et toutes les luttes menées pour résister contre le système en vigueur depuis 1962. Le slogan « L'istiqlal, l'istiqlal » ne remet pas en cause l'indépendance du pays, mais il rappelle la nécessité de parachever une indépendance citoyenne qui consacre la liberté, la justice et l'état de droit. Le Hirak s'inscrit dans cette continuité historique. Il est et restera porteur de la même espérance lumineuse pour laquelle se sont sacrifiés nos valeureux shuhada, Rabbi yarhamhum. Libérer le pays et le peuple en se réappropriant les valeurs de fraternité, solidarité, justice et liberté. 1er novembre 1954, 1er novembre 2024. 70 ans après le déclenchement de la révolution algérienne, qu'avons-nous fait de cette révolution? Nous débattrons avec nos invités de cette question, juste après cette petite intro. « 1er novembre 2024, qu'avons-nous fait de la révolution algérienne ?» C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Nordine Aoussat, écrivain universitaire. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Professeur Nordine Aoussat, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum. Bonsoir, sénateur. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam à tous nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur. Salam à l'équipe de Maralibiya et je dirais Saha Eidkoum, le Eid national à tous les Algériens et toutes les Algériennes. Barakallahu fik. Saha Eidk, professeur Nordine Aoussat, à tous les Algériennes et à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, comme vous l'avez dit. On a aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin, militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa, le Bouira, par téléphone. Docteur Marhaba bik, salam alaikum, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au Saha Eidk. Allah yahdik wa alaikum salam, heureux d'être parmi vous, un plaisir de vous retrouver, c'est Nasr. Je salue votre invité, ونحيي كل الشرفاء وأحرار الجزائر. شكرا. بارك الله فيك. Marhaba bik, docteur. On a aussi le plaisir d'accueillir Abderrahim Moussawar, enseignant, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Abderrahim Moussawar, bonsoir. Salam alaikum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au Saha Eidk.
Wa alaykoum salam. Azoul Flamand, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Nasser, à tous les invités de Magharibia, l'équipe technique, et je tiens à saluer notre peuple, plusieurs fois nommé, le peuple algérien, grâce auquel il y a ces occasions qui nous permettent ou qui nous donnent la possibilité de montrer notre fierté d'appartenir à cette grande nation et à ce grand peuple. Barakallahu fik Abdelrahim Moussawar, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, droit dans le vif du sujet de ce soir, 1er novembre 1954, 70 ans après cette révolution qui a marqué l'histoire de notre pays, mais pas que, mais aussi le monde entier. On va regarder ces images du défilé, un défilé qui a été annoncé grandiose. On regarde les images et je reviens juste après donc à mes invités. أشبال الأمة القوات البرية القوات الجوية قوات الدفاع الجوي عن الإقليم القوات البحرية الترك الوطني. Voilà quelques images donc du défilé militaire qui a été organisé aujourd'hui à Alger. On va écouter donc la parole ou les déclarations de Majid Tebboune donc pendant donc ce défilé militaire. Bismillahir Rahmanir Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. في هذا اليوم المبارك الأغر أتوجه بأخلص التهاني إلى الشعب الجزائري الأبي كما أعرب لضيوفنا الكرام أصحاب الفخامة قادة الدول الشقيقة وكذلك أصدقاء الجزائر على صادق الترحيب وجزيل الشكر لحضورهم معنا ومشاركتنا بهجة هذه الذكرى المجيدة، تقديرا منهم لمكانة الجزائر ومساهمتها في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وثباتها على مساندة القضايا العادلة والدفاع عن حق الشعوب في السلم والتنمية. إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة الزاخرة بكل آيات المجد والعز والفخر تبقى نفحاتها الطيبة تثبت بأن الجزائر التي انتصرت بالأمس على الاستعمار تواصل بكل ثقة درب انتصاراتها بفضل أبنائها وبناتها الأوفياء لعهد الشهداء الأبرار. Le message de Abdelmajid Tebboune. Professeur Nordin Aoussad, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, je vous laisse parole libre par rapport donc à ma première question, avant de poser ma première question. On est donc 70 ans après donc le déclenchement de notre révolution. Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, ce que j'ai à dire comme parole spontanée, bien entendu, c'est de rendre un hommage de tout mon cœur, de tout mon esprit à nos valeureux et nos vaillants et nos glorieux shuhada. Allah yarhamhum, Allah yarhamhum, Allah yarhamhum. Et aussi un grand hommage à leurs familles, leurs descendants, ceux des shuhada ceux qui sont partis, ceux qu'ils ont laissés derrière eux
les veuves et les orphelins. Aussi, je les salue. Je salue leur courage, je salue leur abnégation et je salue aussi leur endurance, car ils en ont enduré durant ces 60 dernières années, c'est-à-dire depuis l'indépendance. Le 1er novembre, Sinassar reste un paradigme, le paradigme de l'Algérie, au plan philosophique, culturel, politique, identitaire. L'appel du 1er novembre, le projet du 1er novembre reste notre horizon indépassable. Jusqu'à aujourd'hui encore, nous devons et nous sommes aussi dans le devoir de continuer à travailler pour la réalisation de ce pourquoi ces hommes-là et ces femmes, bien entendu, en ont donné ce qu'ils ont de plus cher, leur vie. Voilà ce que j'ai à dire spontanément. Et je suis désolé pour le défilé. Je n'ai rien à dire pour le défilé. Le défilé, j'ai participé, j'avais 13 ans, Sinassar. Le 1er novembre 1974, j'avais 13 ans, j'étais parmi ceux qui ont défilé. J'étais parmi les jeunes. Il y avait nous, mon collège Wadou Chayah à Bash Jarrah et le lycée Omar Rassim qui avaient participé. Je me souviens comme aujourd'hui, c'était sur la route Motonnière, au niveau de la Sablette et sur la tribune Nassar, il n'y avait pas 4 ou 5 présidents, il y avait tous les présidents. Tous les présidents étaient présents. Ils étaient là, ils étaient présents. Et on nous a donné comme consigne, quand on arrive au niveau de la tribune officielle, de tourner la tête et de dire « Thawra ». Thawra. C'était le seul mot à dire, « Thawra ». Et effectivement, on pensait qu'on était encore dans cette Thawra qui était l'héritage du 1er novembre 54. Mais 70 ans après, on découvre ce défilé. Je voulais pas faire de commentaires, mais je crois que je vais en faire, de la ferraille qui roule sur des roues. Et voilà. Sinon, bien entendu, je salue de toute ma conscience et de tout mon cœur nos vaillants militaires. Voilà ce que j'ai à dire. Très bien. Restez avec nous, Nourdine. Docteur Mohamed Lamine Chibane, votre impression donc de cette journée. On a parlé d'un défilé grandiose avant donc l'événement. On a vu ce qui a causé, surtout pour les habitants d'Alger, comme colère, comme stress, avec la fermeture de plusieurs routes. Qu'est-ce que vous en pensez de cet événement qui marque notre histoire, mais aussi qui glorifie, si on peut dire, nos chouhada, Rabbi yarhamhum, qui ont donné tout leur vie, qui ont sacrifié leur vie pour que puisse notre pays donc ait son indépendance. Ho Chi Minh disait, c'est l'idée qui ramène le fusil. Ce n'est pas le fusil qui ramène les idées. Jean Jaurès disait, il ne peut y avoir de révolution que là où il y a confiance. Alors, ces révolutionnaires, ces moujahidines, ces chouhada, ont voulu sortir de la soumission et de la fatalité. C'est ce qui les a poussés à prendre les armes. لا بد من نظرة إكبار واعتزاز لهذا الشهداء إنكم رفعتم رؤوسنا عاليا إن خير ما نقدمه لشهدائنا في هذا اليوم هو الوفاء la fidélité للمبادئ التي ضحوا من أجلها. Sallustre, le gouverneur de la Numidie du temps de César, disait le Numide ne peut être enchaîné ni par la crainte ni par les bienfaits. Alors, Ouahtem, comme le grand ulama, alim Mohamed El-Eid Al-Khalifa, quand il y a eu le décès aux obsèques de Ben Dadis, يقول له نم هانئا فالشعب بعدك راشد
لا تخشى ضيعة ما تركت لنا سدى فالوارثون ما تركت كثير والحمد لله موجودين الوارثون. La Vigerie avait déclaré que la croix avait vaincu le croissant. Oui, n'est-ce la Vigerie? Alors, je ne voudrais pas passer sous silence. Nous avons perdu récemment 2 grands colonels de la Révolution. Bim Belkacem, le lion des Jebel, qui était vice-président du GPRA, ministre de la Défense, le principal signataire des accords d'Évian. Martial fi Ahd Boumediene en 70. Et puis, le colonel Amr Zbiri, qui était le premier chef d'état-major du FLN, de l'ILN, du FLN plutôt en 62, et qui s'est rapidement opposé à Boumediene en tentant de faire un coup d'État en 67. Il faudrait que cette jeunesse sache Tarikh Ta'had al-Mujahideen. Alors, pour revenir aussi à un grand penseur musulman, l'intellectuel contemporain, qui est Malik ibn Nabi, que nous avons perdu, lui qui a dit les résidus du colonialisme, une certaine élite, et puis lui qui a toute sa vie qui était au service d'une pensée. Maintenant, Sinas, avant de vous répondre, on ne peut pas oublier, on ne peut pas passer sous silence le génocide d'un peuple palestinien sans défense, en face d'un mutisme lâche et complice des dictateurs arabes. Les démons soldats de l'entité sioniste qui brûlent vivants les Gazaouis et qui les jettent du haut des immeubles et qui sont allés jusqu'à pendre des enfants. Ça, c'est un journaliste européen qui a relaté ces faits. Ya hukam al-ar, ayna antum minna yajri fi Gaza. Malheureusement, on nous empêche, encore une fois, et je le redis, de nous manifester. Au Maroc, البلد المطبع مع إسرائيل, lorsque Macron, il avait fait sa déclaration devant le Parlement marocain, où il a vraiment défendu corps et âme Israël, le peuple marocain est sorti pour condamner ces paroles. Alors, que pense mon ami Nasser, ce pauvre peuple meurtri de Gaza, sans toit, sans eau, sans électricité, sans nourriture, sans soins, du défilé d'une parade militaire? Réellement, Yani, on n'a pas de cœur. Yani, de voir cette parade, de voir ce défilé militaire, comme l'a dit si bien le professeur Oussat, Yani, de quoi يعني تفرح يعني من السلاح اللي رانا نستوردوا فيه. تمنينا نوري سويتي كو نوريو السلاح تاعنا كيما تركيا سو اردوغان حاطط السلاح تاعها سي درون تاعها. واش باش تفتخر يا اخي؟ Heureux les martyrs qui n'ont rien vu. يعني nous n'avons pas honoré nos valeureux shuhada. Et Hussein Ait Ahmed, le grand Hussein, lui qui a dit on a libéré la terre, mais le peuple n'est pas encore libre. Alors, Allah yarham, les 9 chefs historiques de la Révolution, Didouche Mourad, qui est en 55, 2 mois après le déclenchement de la Révolution, et il n'avait que 33 ans. Ben Boulid, juste après, une année après, en 56, c'était le plus vieux. Ben Boulid, il avait 39 ans. L'Arbi Ben Mehdi en 57, il n'avait que 34 ans. Sans oublier ceux qui ont été assassinés sous Boumediene, Rider en 67, Karim Belkacem en 70 et Bourieff en 92. هذو les 6 chefs historiques تمت إقصائهم واستشهدوا للأسف. يبقاو غير 3 ما هو بيطات وبن بلة وأيد حمد. أيد حمد s'est exilé au Maroc, puis en Suisse, et certains démocrates se permettaient de dire le résident du lac Léman. Parce qu'il voulait la réconciliation, il voulait arrêter l'effusion du sang en allant faire le contrat de Saint-Égidio à Rome. Bétal, c'était le seul mesquin qui a survécu à tous ses pouvoirs. Donc, encore une fois, l'iftikhar li had shuhada, et puis surtout, aussi, mon ami Nasser, les étudiants, ces étudiants qui ont rejoint, ces étudiants et étudiantes qui ont rejoint la Révolution, et je cite là Benmihoub Zerdani, Fadila Sa'den, je cite, qui ont fait partie d'une élite qui était digne de Abben, de Boumengel, de Reda Houhou, de Odin, de Mouloud Faraoun, de Aïssani.
Et sans oublier le premier étudiant martyr, en 56, le premier étudiant martyr, Belkacem Zidour. Et puis, sans oublier Amara Rachid, et puis Talib Abdelrahman, et puis le premier médecin martyr, Dr Benzarjab de Tlemcen. Alors, tout cela, je leur tire chapeau, on peut le remarquer في الجنة, وإحنا سمحونا إذا ما كناش في المستوى نتاع Merci. heureux, qui m'a encore une fois. Et puis, permettez-moi, je termine, ne pas oublier aussi les Européens qui ont soutenu la révolution. Absolument, absolument. Très bien, restez avec nous, docteur. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire et ça se comprend. Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. Vous avez parlé de l'Arbi Ben Mehdi. Il faut rappeler donc que le président Macron a fait une déclaration aujourd'hui, donc 70 ans après la guerre d'Algérie. Macron reconnaît l'assassinat de l'Arbi Ben Mehdi. Vous êtes en train de voir donc ce titre de France 24. Macron reconnaît l'assassinat de l'Arbi Ben Mehdi. Donc c'était juste pour vous donner cette nouvelle. Abdelrahim Moussawar, vous avez entendu donc professeur Nordine Oussad, mais aussi docteur Mohamed Lamine Chibane. Vous êtes jeune, vous êtes engagé aussi au Hirak, et aussi pour donc un changement pacifique du système de politique en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cet événement aujourd'hui, un événement? Est-ce qu'il faut être heureux de voir ces images de défilés militaires, de voir aussi que l'Algérie est forte en voyant ces images de l'armée? Est-ce qu'il y a des messages à envoyer à l'extérieur? Qu'est-ce que vous en pensez en tant que jeune qui vit en France, il faut le rappeler, Abdelrahim Moussawar? D'abord, merci encore une fois Nassar pour cette invitation, surtout à cette date historique quand même, le 1er novembre, qui rejoint tant d'autres dates. On peut parler du 18 février, du 19 mars, du 8 mai, du 5 juillet, du 17 octobre, du 11 décembre. Nous sommes le 20 août aussi. Donc cette date du 1er novembre qui nous, non seulement elle nous rappelle quelque chose une étape cruciale dans l'histoire de notre chère Algérie, mais aussi quelque chose qui a fait qu'à partir du 1er novembre 1954, les choses ne seraient plus comme avant, et qu'il y a une prise de conscience. Si les Algériens et les Algériennes à l'époque avaient décidé de prendre les armes pour mener une guerre d'indépendance, c'est parce que toutes les tentatives, et je rejoins les historiens qui en parlent, qui parlent de toutes ces tentatives politiques, pacifiques, menées par les Algériens à l'époque, soit à travers des associations, à travers des syndicats ou des partis politiques, c'est parce que toutes les voies pacifiques, toutes les voies de politique qui avaient été engagées ont été confrontées à une répression, à des assassinats. Nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-parents, étant moi-même issu d'une famille révolutionnaire, mes deux grands-parents paternels et maternels qui sont morts durant la guerre de libération, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer, mais peut-être on ne sait jamais, j'espère un jour dans un monde meilleur. Il est important de faire le point sur ce qui s'était passé, ce qui s'est produit durant cette guerre de libération, et surtout la sémantique du 1er novembre 1954, parce que 70 ans après, on considère que nos grands-parents ont mené une guerre de libération, l'indépendance du pays, et nous sommes sur leur chemin, celui de la libération du citoyen, mais une réelle indépendance. Comme tu l'as si bien rappelé tout à l'heure, Nasser, dans l'introduction de cette émission, en parlant de Istiqlal, en parlant d'une réelle indépendance, même lorsqu'on aborde la question du système néocolonial, ce n'est ni une insulte, ni de l'invective, c'est plutôt des concepts à travers lesquels on peut définir les choses telles qu'elles sont. Lorsqu'on a un système, d'ailleurs là je voudrais rappeler une phrase qui a été dite par Ahmed, et je pense qu'elle explique, qu'elle nous rappelle la situation globale.
durant la guerre de libération et la situation post-indépendance. Il disait l'Algérie n'en serait pas là exsangue et dévastée si l'Arbi Ben Mehdi, si Ben Ramdan n'avait pas été assassiné par les siens et si Ben Mehdi n'avait pas été exécuté par les autres. En d'autres termes, si le principe du primat du politique sur le militaire a été respecté. Je ne pense pas qu'il y ait un Algérien aujourd'hui qui ne serait pas fier. Je ne parlerai pas du système militaire ou du commandement, mais je parle de ces soldats qui sont les héritiers de nos Shouhada et Shahidat de la guerre de libération. Ces soldats, ces vaillants soldats qui veillent à ce que nos frontières soient protégées, à ce que le citoyen algérien soit protégé, mais dans le contexte actuel, dans un pays où on a besoin de tous les citoyens, comme une seule femme, comme un seul homme, pour construire, pour bâtir un pays, pour tenir la promesse du 1er novembre et les résolutions organiques du Congrès de la Soumam, je pense qu'il y a d'autres dimensions qui sont plus importantes aujourd'hui. Celle de laisser la parole aux jeunes, celle de laisser la parole à la femme, celle de laisser le citoyen s'exprimer, le citoyen algérien vivre dignement dans son pays. Je pense que 70 ans après le début ou le déclenchement de la guerre de libération, nous sommes dans la continuité de ce combat et nous sommes dans le devoir de nous inscrire sur cette lutte pacifique, celle de rendre hommage, non seulement rendre hommage à nos aïeux, à nos grands-parents, grands-pères et grands-mères, Shuhada ou Shahidat, mais aussi d'édifier un état de droit sur des bases démocratiques aujourd'hui. Et il est nécessaire que ce qui est de plus important à montrer, à faire, à concrétiser sur le terrain, c'est de laisser le citoyen s'exprimer, c'est d'ouvrir le champ politique et médiatique, c'est d'ouvrir les champs d'expression, les espaces d'expression populaire. Le peuple s'est réapproprié ces espaces d'expression en 2019. Et je peux même rappeler qu'il n'y a jamais eu autant d'euphorie, d'enthousiasme, autant de joie lors de manifestations de commémoration du 5 juillet ou du 1er novembre en Algérie, comme ça a été le cas en 2019. Parce qu'il n'y avait pas de limite, parce qu'il n'y avait pas de frontières. Il y avait peuple algérien du nord au sud, d'est en ouest, qui a commencé à se réapproprier des espaces d'expression démocratique, mais surtout a commencé à sentir la réelle joie de libérer son pays. Très très bien. Restez avec nous, Abdelrahim Moussawar. C'est Nordine. Je reviens à vous. 70 ans, bien sûr, après, il y a un retour, je ne sais pas si... 70 ans après donc, la révolution algérienne, quel bilan peut-on faire de la situation que vit notre pays? Vous avez parlé du défilé, vous avez fait aussi la comparaison quand vous étiez donc 13 ans. Je pense en 73 ou 74. 73. 74. Le 20e 74, pardon. 74. Donc vous avez parlé qu'il y avait presque beaucoup de chefs d'État qui étaient donc présents pendant ce défilé. Mais la question qui se pose aussi, nous vivons dans un monde qui est très mouvementé, Nordine Aoussat. Le défilé qu'on a vu aujourd'hui, peut-être c'est un message à ceux qui veulent peut-être cibler l'Algérie. On est entouré notre environnement est entouré donc de crises. Est-ce que vous pensez que la situation que vit notre pays, mais aussi la géopolitique, influence donc sur la gestion intérieure de notre pays? Écoute, Sénassar, ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Il faudrait regarder les choses en face. Et je commencerai par dire que l'ANP, malheureusement, le commandement de l'armée nationale populaire, nous a volé le 1er novembre. Ce défilé-là, c'est pas le défilé du 1er novembre 54. C'est le défilé du 1er novembre de l'après-Hirak avec une ANP qui a écrasé le peuple, qui a écrasé la volonté du peuple et qui a écrasé tout ce qui est civil dans notre pays. Je le dis de façon convaincue. Mais c'est Nordine, ceux qui vous diront aussi que cette armée, c'est l'armée du peuple.
Non, 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 elle n'est pas une armée du peuple. Elle est une armée du peuple si elle respecte le peuple. Elle est une armée du peuple si elle se plie à la volonté du peuple, de la majorité du peuple. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, je le dis de façon solennelle. J'ai du grand respect pour l'armée nationale populaire, où j'ai passé 2 années, j'ai fait mon devoir. Mais tant que c'est elle qui dirige le politique en Algérie, je ne suis pas d'accord. Armée nationale populaire, d'accord dans le titre, mais je ne vois pas ce qu'il y a de populaire quand on ne veut pas faire ce pourquoi le 1er novembre a été déclaré. Une Algérie souveraine, sociale, d'accord, sociale grâce au pétrole, alhamdoulilah, mais démocratique, elle est où la démocratie? Elle est où la démocratie? Et nous l'avons vu lors des dernières élections. Nous l'avons vu lors des dernières élections, cet imbroglio, cette cacophonie, cette fraude qui a dépassé toute, je dirais, imagination. Donc, je suis désolé, mais le 1er novembre dans lequel j'ai participé, c'était un 1er novembre où il y avait les lycéens, il y avait les collégiens, il y avait les travailleurs, il y avait les syndicalistes, il y avait les associations qui représentent le peuple. Est-ce qu'il y avait tout cela dans ce défilé des 70e anniversaire? Je ne pense pas. Il y avait des carrés, il y avait des dizaines de carrés qui représentaient les corps constitués, d'accord, mais qui représentaient aussi toutes les couches, toutes les forces vives de la nation que j'ai évoquées. Donc c'était quoi, Senourdine? Je m'excuse, Senourdine, je vous ai coupé la parole. C'était quoi, donc, pour vous, ce défilé d'aujourd'hui? Le défilé d'aujourd'hui, c'est le défilé de l'ANP. D'ailleurs, et le slogan, Nassar, si la régie peut nous montrer le slogan, je pourrais vous faire une analyse très rapide. Même le slogan officiel, hein, c'est-à-dire de ce 1er novembre 2024, c'est un slogan militaire, purement militaire. Il n'y a rien, il n'y a pas de place pour nous, il n'y a pas de place pour le peuple, il n'y a pas de place pour nos chouhada, il n'y a pas de place pour les 6 les 6 historiques qui ont déclaré le 1er novembre. Il n'y a pas les 22, il n'y a pas l'Arbi Ben Mhidi. Il n'y est pas dans le slogan. Arbi Ben Mhidi, ce n'était pas un militaire avec un casque et des rangères, c'est un trier militaire. C'était un civil. Ils sont où les civils dans ce 1er novembre 2024? Et alors, c'est quoi le tajdid ici? Wafa ou wa tajdid? Il n'y a pas de wafa. Et le tajdid, je pense qu'on en est loin. Je ne suis pas content, Yassine Nassar, qu'Allah Ta'ala voilà, nous donne la patience, il nous donne la raison de supporter encore je ne sais combien de temps ce pouvoir voleur de l'Istiqlal et voleur des anniversaires. Voilà ce que j'ai à dire. Très bien, restez avec nous, c'est Nourdine. Docteur Mohamed Lamine Chibane, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez entendu donc l'avis de Senourdine par rapport donc à ce défilé militaire. Il n'y a pas place pour le peuple. Votre impression de ce défilé militaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a mis en avant donc l'armée, on a exclu le peuple alors que le peuple c'était le cœur de cette révolution historique, si on peut dire, Dr Mohamed Lamine Chibane? Si vous permettez, je voudrais peut-être ramener une petite correction à Oussat, que je respecte beaucoup. En parlant de l'Arbi Ben Mhidi, je pense, il me rectifie, qu'il était colonel de l'ALN. Et donc là, il faudrait vérifier cette source. En plus, il aurait pu citer Abben Ramdan, le mathématicien, le grand Abben qui était comme Odin, Allah yarhamhum. Maintenant, revenons à Macron, le Macron. Il ne veut pas reconnaître, jusqu'à présent, il ne veut pas reconnaître les tortures commises par l'armée française. D'ailleurs, il avait même déclaré une fois le Point, je pense, journal Le Point,
il refuse carrément le pardon. Non, c'est un extrémiste, et puis d'ailleurs, il est en retard. On s'arrête, au moins, il s'est repenti. Vous savez, il a reconnu, c'est lui qui a exécuté Abel, et c'est lui qui a fait jeter le terroriste. On s'arrête, la France terroriste, jeter Ali Boumenjel, maître Ali Boumenjel, du haut de l'immeuble. C'est des terroristes qui m'a l'avion qui a été intercepté, qui devait venir, qui était l'avion royal de Mohamed Al-Kham, qui a mis à la disposition des chefs historiques pour venir en Tunisie pour une conférence et qui a été intercepté par l'armée française. Et là, il y avait Aït Ahmed, donc, Ben Bella, Khider, Boudiaf, bon, Allah yarhamhum jami'an. Mais certains Français qui ont vraiment aidé la révolution, tels que Jacques Vergès, maître Jacques Vergès, maître Gisèle Halimi, j'ai cité donc aussi Henri Alleg, France Fanon, Pierre Chollet, il ne faut pas les oublier, en plus de l'Arbi, c'est le Hawaz. Alors, nous sommes en droit de se demander, et là je reviens à votre question, est-ce que ces affres contre lesquels sont morts, nos chouhada, ils ont disparu? L'injustice, la misère, l'inégalité. Est-ce que nos générations, il faut se poser la question, se sentent réellement heureuses dans leur pays? Quand on voit le rapport Fraser 2022, il classe l'Algérie et les considéré comme l'un des régimes les plus autoritaires dans le monde. La fuite de ces cadres vers l'étranger, 80% des étudiants qui partent pour étudier en France ne reviennent pas. Quand on voit le Ghana, l'île Maurice, les îles du Cap-Vert, classées dans l'index démocratique, est-ce que vraiment Didouche Ben Hidi ou si le Hawass, ils se sont sacrifiés pour que des pays africains que je respecte, les dépassent? L'Algérie, est-ce que vous savez, selon le site Visa Schengen, France Info France, l'Algérie classée deuxième position des nationalités ayant demandé le plus grand nombre de visas. Après la Chine, et là, on ne va pas se comparer avec les Chinois. Combien de milliards d'hommes? Est-ce que Farhan, contre le Botswana, le pays le moins corrompu en Afrique? Est-ce que Farhan, le Rwanda, le plus propre en Afrique? Est-ce qu'on est content de voir la Guinée équatoriale, le pays le plus instruit en Afrique? ولكن docteur, معليش, on doit avancer un peu rapidement parce que le temps nous presse et j'aurais aimé qu'on ait beaucoup plus de temps pour vous donner donc la parole. كاين يقول لك دكتور باللي كما قال تبون انتم راكم تقزموا من من الجزائر. L'Algérie a réalisé des choses, c'est un grand pays, bien sûr, c'est ce qu'ils disent. Ceux qui disent comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Le danger ne vient pas par ceux qui meurent. Le danger vient par ceux qui lèchent, les applaudisseurs, les aplaventristes. On mérite mieux, on peut faire mieux. 1,5 million de chouhada. La superficie à l'Allemagne. Est-ce que donc on va se comparer Sénégal خير en démocratie? Donc نظلوا دوك ندخلوا رواحنا مستحيل. إذا حبيت تتقدم au contraire il faudrait accepter le contre-pouvoir, accepter واحد اللي ينصحك ماهوش باش نقزموا بلادنا نقزموا النظام. وي مانيش خبرجي انا للنظام, جو بوغي اتر خبرجي للامه تاعي للدوله تاعي. كانوا حيدنا يكونفوند يقول لك خبرجي خبرجي لشكون؟ اذا راك خبرجي للدوله تاعك نصفق لك, اذا راك خبرجي للسلطه الحاكمه اي تزول السلطه. امس تفليقه عش قلب تفليقه. الان راك لما نتفكروا كنت on se rappelle le règne de Bouteflika وين selon الوطن 600 milliards de dollars 600 milliards de dollars ما تظهروش. Quand on voit une seule personnalité industrielle elle s'est accaparée 13 000 milliards 13 000 milliards de centimes. ارجع le journal نتاع en 80 نتاع l'Est républicain et c'était la déclaration de Belhaïd Abdeslam Allah yarhamou. Est-ce que vous savez Ayman Ben Abdelrahman il parlait de 39 milliards de centimes de surfacturation pour l'année seulement 2014. Les applaudisseurs de 2014 ou 2013, les députés de 2012, كانوا يصفقوا.
Ah ouais, Ayman Ben Abdelhamid, il reconnaît 39 milliards de dollars, 39 milliards de surfacturation. Selon Ben Nouari, qui était ministre délégué au Trésor, on a محتاجين 250 millions d'euros. Il y a une minable chose que un certain responsable du FLN, un certain responsable de l'APN de l'époque, se trouve au Maroc. 3 000 milliards. C'est pas moi qui le dis, c'est le journaliste qui a eu le courage, pas nos journalistes. Parce que journaliste, et là, vous parlez d'Ammar Saïdani. Très bien. ابقى معنا دكتور الله يبارك فيك. نعم ابقى معنا دكتور. On va donner la parole à notre ami Abdelrahim Moussawar. Abdelrahim Moussawar, puisque il a mentionné le mot Khabarji, notre ami docteur, on va montrer ces images. Il faut rappeler donc que plusieurs détenus politiques ont été ou d'opinion ont été donc libérés aujourd'hui ou graciés. Le mot est utilisé. Donc on est en train de voir Mohamed Ghasmi, mais aussi Mohamed Tajaddid, et surtout le journaliste Ihsan Al-Qadi. 12 au total ont été graciés et libérés donc aujourd'hui. Abdelrahim Moussawar, est-ce qu'on peut se réjouir de cette libération donc de plusieurs détenus, dont le Ihsan Al-Qadi qui a rejoint sa famille aussi, mais d'autres détenus politiques. Abdelrahim Moussawar? Sa liberté, bien sûr, ça nous réjouit. Ça nous rend heureux de voir Mohamed Tajaddid, Ihsan Al-Qadi, Mohamed Ghasmi surtout, qui croupissait dans les prisons depuis plus de 4 ans. Bien sûr, ça nous réjouit. Mais il faut avoir aussi le sens de responsabilité, de voir la réalité en face et de dire qu'il ne s'agit pas d'une vraie grâce. Il s'agit de l'innocence. Ce sont des détenus de l'arbitraire, ce sont des détenus, des prisonniers injustement incarcérés, arrêtés, pour un poète, pour un journaliste, pour un militant de la wilaya d'Adrar contre l'exploitation du gaz de schiste et pour un militant d'un état de droit, sans oublier qu'aucune femme n'a été libérée. Est-ce que vous vous rendez compte que 70 ans après le 1er novembre, nos grands-pères et nos grands-mères ont pris les armes pour libérer le pays? Leurs petits-enfants, aujourd'hui, le 1er novembre en 2024, ils attendent toute la journée du 31 octobre, la nuit du 1er novembre et la journée du 1er novembre à ce que des détenus de l'expression, de l'opinion soient libérés. Ce n'est pas ça la promesse qui a été faite par... c'est-à-dire, ce n'était pas ça le rêve. Il faut rappeler que Ihsan Al-Qadi est fils de shahid. Ihsan Al-Qadi, fils de shahid, effectivement. Des enfants de Chouhada, des petits-enfants de Chouhada qui sont aujourd'hui matraqués par les STN, l'interdiction de sortie du territoire national, ou même pour ceux qui sont à l'étranger aujourd'hui, qui sont menacés d'être emprisonnés, l'interdiction d'entrer au territoire national. Mera Mokhnesh, vous avez également Jamila Bentouis, Abla Gmari, ces compatriotes femmes qui croupissent jusqu'à aujourd'hui dans les geôles de ce pouvoir. Donc la réalité, elle est amère. Je pense qu'il est important de prendre les choses parfois avec des pincettes parce que, comme vous l'avez bien signalé tout à l'heure, le contexte géopolitique, le contexte régional, bien sûr, avec des pays qui normalisent leurs relations avec l'État colonial d'Israël, bien sûr, il faut faire attention, il faut construire un front de l'intérieur fort, mais la construction d'un front de l'intérieur ne peut se faire qu'avec le peuple. Au-delà du peuple, il ne peut y avoir de légitimité qui viendrait de nulle part. Ça viendrait de nulle part si elle ne vient pas de son peuple aujourd'hui. Donc il est question de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une grâce présidentielle, mais tout simplement parce que dans l'esprit de toutes les Algériennes et de tous les Algériens, en défilant le 1er novembre, le 5 juillet ou à une autre date, nous avons dans le cœur toutes ces détenus politiques et tous ces détenus de l'arbitraire. Nous souhaitons bien sûr qu'ils soient libérés parce que ils n'ont rien fait de mal, ils ont tout simplement manifesté leur mécontentement par rapport à la situation politique, économique, sociale, culturelle, les marasmes dans lesquels il est plongé, notre pays est plongé depuis des années, depuis d'ailleurs l'indépendance. Et c'est là que j'ai envie de rappeler que le système, que ce soit en 63, 74, 73 ou celui d'aujourd'hui, il n'a pas changé. Dans l'apparence peut-être, il change, il nous montre une façade politique, une façade démocratique entre guillemets, mais derrière tout ça, c'est
tout le commandement militaire, c'est les généraux. Ceux qui ont commencé par liquider Abban Ramzan, ceux qui ont commencé ce coup d'État d'Abban Ramzan et par la suite Karim, Khedar, Ali Millah, vous avez Shabani, Ali Msili en 87. C'est tous ceux-là qui ne veulent pas qu'il y ait d'état civil en Algérie. 70 ans après le déclenchement de la guerre de libération, ces shahidat et ces shuhada ont mené une guerre de libération pour que soit construit un état de droit, un état avec des institutions dans lesquelles le citoyen algérien se sentirait chez soi, se sentirait libre de s'exprimer, libre d'exercer, faire de la politique, libre d'exprimer ses potentialités, d'exprimer son savoir-faire, son savoir-être et son savoir. C'est celle-là, c'est l'Algérie que nous voudrions construire et ce sera fait incontestablement sur les traces qui sont tracées par nos chouhadat et nos chouhada. Allah yarhamou. Barakallahu fik, Rabbi yarhamou. Merci beaucoup, Abdelrahim Moussawar. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je reviens à vous 30 secondes, très rapidement, et je donnerai le mot de la fin à Sinourdine. Est-ce qu'il faut s'en réjouir de cette libération donc de... on a perdu Dr Mohamed Lamine Chibane. Nos amis de la régie sont en train de me dire. Donc la question est à vous, Nourdine Aoussat. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Vous avez parlé de slogan November Majid, Wafa'an wa Tajdid. Je vous laisse le mot de la fin très rapidement. C'est Nourdine. Moi, je le redis encore, de voir un soldat avec la tenue d'aujourd'hui comme étant le Tajdid du soldat du 1er novembre 54. Non, le Tajdid se fait par toute une nation. Voilà, le Tajdid se fait par toute une nation et j'aurais aimé trouver toute une nation qui est honorée par ce 1er novembre 2024. Sinon, je vais te lire à Sinassar et à nos amis une phrase d'un historien qui date du 5e siècle avant l'ère Jésus-Christ. C'est Thucydide qui a écrit dans l'histoire de la guerre de Péloponnèse, il me semblerait, dit-il, plus satisfaisant pour ma part, puisqu'il s'agit d'hommes qui se sentent illustrés par des actes, qu'on ne les honora que par des actes. Il dit à la fin, l'éloge des actions d'autrui n'est supportable que dans la mesure où l'on se croit soi-même capable de faire ce que l'on entend louer. Si nous louons les hommes et les femmes du 1er novembre 54, il faudrait se donner la dignité de se dire, Inch'Allah, que nous poursuivons, que nous sommes capables d'honorer réellement ce qu'ils ont fait. Une patrie, une Algérie souveraine, elle est où la souveraineté? On n'est même pas capable d'avoir une souveraineté sanitaire, de soigner notre président quand il tombe malade. Elle est où la souveraineté alimentaire? Elle est où la souveraineté industrielle? Elle est où la souveraineté monétaire? Elle est où? Donc, je pourrais multiplier encore les questions. Donc, un État souverain, restaurer l'Algérie, État souverain, social, démocratique. Elle est où la démocratie? Il n'y a pas de démocratie, malheureusement. Le peuple a peur. Même les historiques ont peur d'exprimer, même les hommes qui étaient ministres, ils ont peur d'exprimer la moindre critique, la moindre remarque. Nous l'avons vu avec Al-Habi récemment, juste une phrase, on lui a retiré son passeport diplomatique. Et j'en passe. Et donc, on est malheureux, mais nous devons être toujours, je dirais, dignes d'honorer le 1er novembre qui reste notre fierté, véritable fierté. Et notre honneur tient en ce paradigme qui est un horizon indépassable. 1er novembre 1954, il nous éclaire. Il nous a éclairés, il nous éclairera toujours. Ce n'est pas Shengriha, mais c'est beau qui vont nous montrer le chemin, malheureusement.
Barakallahu fik, c'est Nordine. Gardez votre sourire. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Barakallahu fik. Nordine Aoussat, écrivain universitaire, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Dr Mohamed Lamine Chiben, médecin militant politique. Il était avec nous depuis Chorfa, le Bouira. Et grand merci aussi à notre ami Abdelrahim Oussawar, enseignant et militant politique. Et après, comme ça, الله يرحم شو هيدا وعلى خير. من جبالنا طلع صوت الأحرار